Derniers jours pour certains qui sont parmi vous dans la salle, mais c'est toujours un plaisir parce que je pense que c'est un événement important et là maintenant c'est un peu délicat, on va tout doucement conclure ces journées d'engagement croisé. Alors je veux d'abord lire dans cette succession d'animations, de discours, de débats ou tout simplement d'échanges entre les participants, non pas la simple addition des activités liées à la mise en valeur de l'interculturalité qui est développée dans notre province, mais l'expression même de l'engagement de toutes et tous ici pour pouvoir relever ensemble, de manière extrêmement articulée et coordonnée, le défi qui est celui de l'intégration des personnes étrangères en Wallonie, et c'est surtout cela qui importe. Bien sûr, le projet, ce n'est pas une mince affaire, car malgré les nombreuses étapes déjà franchies, il reste encore beaucoup de barrières, de nombreuses discriminations subsistent encore dans les faits. Ces obstacles concernent notamment l'accès à la formation, à l'emploi, au logement, et jusqu'il y a peu, même l'exercice de la citoyenneté et l'accès au droit de vote comme citoyen du pays. Je ne reviendrai pas sur les aspects de la politique wallonne d'intégration des personnes étrangères, je les ai en long et en large évoqués ce matin avec vous, mais je voudrais simplement mettre l'accent, après avoir pu écouter Moustal Argo, en ce lieu emblématique de l'activité culturelle namuroise, sur l'importance de l'intégration culturelle. L'intégration politique, l'intégration économique, l'intégration sociale, c'est évidemment toujours mis en exergue, mais ne dit-on pas que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. C'est donc aussi sans doute ce combat qu'il faut gagner en priorité, construire une nouvelle société fondée sur des valeurs universelles qui sont celles du partage, de la coopération et que porte singulièrement l'activité culturelle. Je reste évidemment en tant que ministre wallonne de l'égalité des chances, attachée à l'importance d'une meilleure connaissance des facteurs et des enjeux des migrations entre la Belgique et d'autres pays comme par exemple bien sûr la Turquie et le Maroc, particulièrement mis à l'honneur lors de ces journées. Je salue d'ailleurs la présence des représentants du consulat du Maroc avec nous ce soir. Et c'est dans une vision d'émancipation. L'émancipation qui se veut non seulement individuelle, mais aussi collective. Toute la société doit un peu s'émanciper. C'est une vision aussi d'éducation, l'éducation au développement, de soutien à l'émergence d'une citoyenneté active. Et bien sûr, encore et toujours, ce combat, cette lutte contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination entre les populations. À cet égard, les personnes exilées et actives, notamment au travers des associations, jouent vraiment un double rôle. À la fois facilitateurs d'intégration et sensibilisateurs de la société d'accueil, ils nous font découvrir les us et coutumes, les richesses de leur pays d'hier et surtout leur état d'esprit d'aujourd'hui. Ses spécificités culturelles, son histoire, sa situation actuelle, et font vivre les liens historiques et le lien fort qui existent entre les différents pays et la Belgique. Plus encore, nous sommes riches de l'apport de tous ces mouvements, de ces strates culturelles qui, comme des limons au bord des fleuves, déposent leurs sédiments, leur diversité, leur expérience, leurs traces, leur empreinte, et ont progressivement construit et façonné notre identité et ce qui est aujourd'hui notre réalité. En tant que ministre du gouvernement wallon, mais aussi en tant que mandataire politique, régionaliste, ma vision de l'identité wallonne correspond à ce projet de vie ensemble, comme une ouverture et une participation de tous à une émancipation individuelle et collective. Je voudrais enfin rendre hommage bien mérité à tous les partenaires qui n'ont vraiment ménagé aucun effort pour pouvoir lancer cet événement d'envergure, et je veux dire mon immense plaisir supplémentaire de participer à une manifestation dans laquelle les opérateurs namurois sont clairement mis en exergue. Vous savez que je porte un intérêt particulier aux actions qui sont menées par les opérateurs de terrain, car ce sont vraiment elles qui permettent de mesurer les avancées des politiques suivies, d'évaluer ce chemin parcouru et de nous permettre aussi d'adapter au fur et à mesure les politiques par rapport aux besoins réels de nos concitoyens. C'est bien cela, un principe de gouvernance, un principe auquel je tiens, évaluer en permanence les actions, vérifier concrètement, au plus proche des gens, si les mesures que nous prenons sont bien les mesures les plus adéquates. En tant que ministre wallonne, en tant que mandataire, c'est aussi ma responsabilité, mais c'est mon devoir et cela restera mon ambition.
Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de passer évidemment une excellente soirée en découvrant tout à l'heure une œuvre qui sera magnifique, dont la thématique se fait rare dans le 7e art. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus, vous le découvrirez tout à l'heure. À tout à l'heure.